Ça, c'est connu. Déjà, l'homme est le chef de la maison. L'homme est le chef de la maison, quels que soient les moyens, quelles que soient les possibilités qu'une femme peut avoir, mais la place de l'homme doit toujours être respectée. Et ça cause aussi des problèmes dans nos foyers. Ça cause aussi des problèmes dans les couples. Ça amène plus le divorce. Parce qu'ils ont un problème, ils n'arrivent pas à gérer leurs finances. Ils n'arrivent pas. Et quand vous n'arrivez pas à gérer les finances à la maison, sachez-le que vous allez toujours aboutir dans une situation qui est tellement délicate et compliquée. Les problèmes de finances, c'est parmi le problème 80%. 80%, je dis bien, par rapport à l'expérience que j'ai, des Oui. couples aujourd'hui séparés, vous allez voir toujours, il y a des accusations, l'argent, la femme, elle construisait chez elle, la femme gardait son argent et tout. L'homme faisait ses activités, il construisait, il a acheté ça, il ne me disait pas. La femme a fait appeler son fils ou sa fille qu'il a laissé au bled, et l'homme a fait sans pour autant me consulter, je ne sais pas comment il a eu cet argent. Et la fin de compte, ça part en cacahuète, comme on dit en français. Donc, je trouve que 80% des problèmes dans les foyers aujourd'hui, c'est les problèmes financiers. Alors, s'ils arrivent à régler ça, à gérer ça, que ce soit de côté de l'homme, que ce soit de côté de la femme, je ne pense pas que ce problème peut toujours persister de divorce, de séparation et tout et tout. Dire que le frère entre guillemets, il est chrétien, bah écoutez, il y a, c'est partout il y a le mal, c'est partout il y a le mal, Veuillez tapoter, sinon le live va couper. Mon c'est frère partout Saïdou, restez connecté, je vous répondrai après. Allez-y. c'est partout il y a le mal. Il y a des frères dans des églises ou des sœurs dans des églises qui prient. Mais au fait, le caractère aussi existe. Hein. Et les choses, peut-être dans les foyers, quand les gens se séparent, il faut Encore une toujours, minute, apôtre Joseph, encore une minute pour faire 5 minutes. voilà, Oui. quand il y a une séparation dans un foyer, il faut toujours regarder la source. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, chacun doit toujours regarder la source. C'était quoi? C'était par rapport à quoi? Donc, peut-être, il y a des choses que l'homme a remarquées chez la femme et qui l'a poussé peut-être à mener une vie contraire à ce qu'il menait auparavant et c'est parti comme ça. Peut-être c'est l'homme qui est égoïste, il a trouvé ailleurs mieux, il s'est dit, bon, je trouve mieux, je peux partir. Donc, il y a toujours des problèmes. C'est une question de compréhension et une question d'attente. C'est pourquoi moi, étant pasteur, j'ai toujours dit, avant de vous engager dans un foyer, avant de vous engager dans un mariage, parce qu'il n'est pas bon de divorcer, il faut toujours faire un bon choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Et il faut toujours associer le Saint-Esprit, prier Dieu qu'il vous oriente dans les bons chemins. Aujourd'hui, beaucoup de gens se marient par des problèmes. Il n'a pas de papiers, il veut épouser un homme parce qu'il a des papiers, avoir des enfants et chercher une autre vie. Il n'a pas de papiers, il veut épouser un homme où il n'a pas de papiers, il veut épouser une femme parce qu'il a des papiers et tout. Il y a beaucoup de choses. Et voilà, les retombées, ça nous arrive toujours là. Un va pleurer. Parce que si moi, mon frère, imaginez que moi j'ai épousé une femme parce que je n'ai pas de papier. Quand j'aurai des papiers, si c'était Mais, ça l'objectif, mais à la fin tu des vas la comptes, quitter, c'est normal. mais effectivement, effectivement, aujourd'hui, il y a nos sœurs qui viennent ici, qui acceptent de mettre au monde avec n'importe qui, uniquement pour avoir un enfant et avoir le papier. Bon, dites-moi, et à la fin, s'il y a divorce, vous allez condamner qui? Personne, parce que c'était dans sa pensée. C'était dans sa Ok. pensée. Voilà. Ok, l'apôtre Joseph qui a mon Dieu vous bénisse, restez connectés. Vous, votre position par rapport à ma sœur de tout à l'heure, pour vous, le problème, ce n'est pas l'homme ni la femme, mais c'est la manière de gérer les choses. C'est ce Bah que oui. j'ai compris en fait. Vous vous basez sur la manière de gérer les choses. Vraiment restez en ligne et je laisse la place à mon frère Afrique Guada qui est déjà là depuis un bon moment. Bonsoir mon frère Afrique Guada. Bonsoir. Bon, mais comme j'avais dit tout à l'heure au début de l'émission, je l'ai énuméré que vous savez, de nos jours, les gens ne s'aiment pas, mais on reste par sentiment.
Je viens de lire un verset qui était là tout à l'heure, qui m'a très Hmm? dans le 90% de couples, on ne se marie pas par amour, mais on se marie par sentiment. Parce que si on se Il y marie a par quelqu'un, amour, le bébé qui dérange là, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous éloigner du bébé, s'il vous plaît. parce que si on se marie par amour, tous les détails que ma sœur vient d'évoquer, ça c'est rien. Même l'homme, même si tonton que ton homme, il est parti, il a fait ceci, mais tant que tu l'aimes par amour, fraternel, amour propre, tu vas te la supporter. C'est comme il y a un verset qui t'écrit, l'amour prend passion, l'amour supporte tout. L'amour ne sent pas d'orgueil. Donc peu importe ce que ton homme ou ton conjoint, ta femme va faire, si tu l'aimes réellement, tu vas tout supporter. Hmm. Donc, de nos jours, moi, ce que je peux conclure, de nos jours, les hommes, en général, les couples, on ne se marie pas par amour, mais on se marie par sentiment. Hmm. Et quand l'ouragan arrive, ben, on a du mal à supporter. Ouais. Donc, c'est tout ce que je peux conclure. Vraiment que mon Dieu vous bénisse en attendant que notre pasteur Achille soit arrivé à la maison. Dès qu'il est prêt, il peut nous faire toujours signe à tout moment. Il peut parler. Je lui laisserai l'occasion. Je ne sais pas si pasteur Achille vous est déjà arrivé à la maison. Bon, il n'est pas encore là, mais dès qu'il sera là, il va nous faire signe. Nous continuons, mes frères et sœurs. Comme j'étais en train de le dire, nous sommes en train de débattre. Hein. Aujourd'hui, nous ne prêchons pas. Ah, dans 5 minutes. Que mon Dieu vous bénisse, pasteur Achille, dans 5 minutes. OK. Nous sommes en train de... Ce n'est pas un débat et nous ne prêchons pas. Nous ne voulons pas monopoliser la parole. Donc, nous voulons que chacun apporte son expérience personnelle ou l'expérience qu'il est en train de vivre dans son entourage afin d'apporter une